Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les coloriages terminés du mois de janvier 2020. Et ce mois-ci, j'ai fait 7 coloriages, donc voilà, on va dire que 7 coloriages, c'est vraiment l'objectif que je me fixe de minimum, on va dire. Si j'en fais 7, c'est bien. Si j'en fais plus, c'est super cool. Donc ce mois-ci, ce sera que 7 coloriages, on va dire que c'est déjà pas trop mal. Et donc dans ces 7 coloriages, j'ai fait 6 coloriages Disney et un seul hors Disney. Voilà, je pense que comme un peu tout le monde qui aime Disney, avec les nouvelles sorties, les petits carrés et tout, donc on s'est un petit peu lâché dans nos nouveaux livres. Donc c'est pour ça que personnellement ce mois-ci j'ai fait beaucoup plus de Disney que de hors Disney. Et d'ailleurs on va commencer par ça, par le Disney. Et on commence avec le petit carré Art déco. Donc petit carré dans lequel j'ai un peu de mal à vrai dire. Je trouve que c'est des illustrations qui sont très très belles, mais qu'il faut en fait savoir pouvoir mettre en valeur. Et c'est quelque chose que je ne fais pas, voilà, je maîtrise pas encore le fait de mettre en valeur ces coloriages-ci. Et c'est pour ça que j'en ai fait que 2 dans ce petit carré, j'en ai fait 2 au début du mois. Et comme il ne me plaisait pas du tout, je me suis dit que j'allais arrêter le carnage et que j'allais mettre ce petit carré de côté le temps que je me l'approprie, pardon. Donc voilà, j'en ai fait 2 au début du mois et c'est pas mes coloriages préférés clairement. Le premier, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, il s'agit de celui-ci, donc Aurore, qui a été réalisé au Polychromos. Entièrement, sauf pour sa cape, c'est du Prismacolor. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai mis une couche de pan pastel et j'ai repassé de l'aquarelle nacrée Paul Rubens par-dessus. C'est pour ça qu'il y a un petit effet nacré. Je sais pas, je pense pas que vous verrez, mais c'est pas grave. Tout ce qui est paillettes autour d'elle, donc là je pense que vous verrez. Par contre, les paillettes qui sont dans le cercle, c'est du Stickles tout simplement. Donc voilà, c'est pas du tout mon collage préféré. Mais on va dire qu'il est moins pire que le deuxième que je m'apprête à vous montrer, qui est pour moi un total flop. Donc colo que vous n'avez pas encore vu parce qu'en fait je ne l'ai pas publié sur les réseaux sociaux. Et il s'agit de Sherkan que j'avais fait au tout début du mois. Et clairement je me suis lancée dans des couleurs qui... je sais pas en fait, je sais pas si c'est parce qu'elles vont pas entre elles ou si c'est juste qu'elles vont pas à l'univers du personnage, probablement les deux hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un colo que j'aime pas du tout. C'est pas un colo que j'aime regarder, que j'ai plaisir à regarder. Donc c'est pour ça que je pense que je ne le publierai pas. En général, je publie même les colos que j'aime un peu moins, mais là pour le coup... non, je trouve qu'il est vraiment très moche. Mais bon voilà, le fond, donc le fond vert un peu fluo dégueulasse, c'est de l'aquarelle sennelier. Tout le reste c'est du Prismacolor et pour le milieu donc qui est doré, c'est du PBO Colorex. Et voilà, simplement ce qu'il y a sur ce coloriage-ci, et c'est clairement pas une réussite. Et le milieu, là où c'est pailleté, je pense que vous verrez probablement, c'est de l'embossage à chaud que j'ai mis juste par-dessus l'aquarelle. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite vidéo spéciale paillettes pour février, pour vous montrer un peu comment moi j'utilise mes paillettes, où est-ce que je les mets, comment je m'en sers, de quel matériel je me sers, pardon. Donc ça va être une vidéo qui va arriver assez prochainement, je pense dans quelques semaines. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus de l'embossage à chaud et des paillettes si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce petit carré art déco que j'ai flingué totalement parce que clairement j'aime pas du tout mes collages faits à l'intérieur. Voilà, simplement, peut-être que je suis un petit peu dure avec moi-même, mais c'est parce que je trouve qu'il y aurait tellement mieux à faire avec ce joli petit livre que pour l'instant je préfère le mettre de côté et y revenir quand je saurai les mettre un peu plus en valeur, voilà. Ensuite on a le carré portrait, petit carré que j'aime énormément dans les 3 qui sont sortis, donc art déco, chat et félin et portrait, c'est celui-là que je préfère. Je fais celui-là parce que voilà, il est juste sublime en fait. Et ce mois-ci c'est un carré qui a énormément tourné sur Instagram. J'ai vu énormément de coloriages, de très beaux coloriages faits à l'intérieur. Et voilà, chacun apporte sa petite patoune, sa petite touche personnelle. Donc c'est plutôt cool de voir tous les coloriages qu'on peut réaliser à l'intérieur et voir comment entre colocopines en fait on arrive à faire des choses parfois totalement différentes. Donc dans ce petit carré-ci j'ai fait 3 coloriages, c'est vraiment pas mal pour un seul mois. Et sur les 3 coloriages vous en avez vu que 2 parce qu'il y en a un que je vous ai gardé en inédit. Le premier c'est celui-ci, c'est donc Lilo que j'ai réalisé donc en début de mois, pareil.
C'est un coloriage que j'aime beaucoup, pourtant il n'est pas du tout parfait, il y a énormément d'imperfections simplement. Pour les fonds verts, donc vert clair et vert foncé, vous me connaissez un petit peu maintenant, c'est de l'aquarelle sennelier toujours. Les fleurs, c'est du polychromos, pareil pour sa robe polychromos. Et en ce qui concerne sa peau, c'est un mélange de Giotto Style Novo et de Kohinoor cette peau. J'aime bien les couleurs que j'ai trouvées, j'aime beaucoup mon combo, par contre j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ces crayons et ils m'ont fait énormément de traces, le papier a énormément saturé, ça a gondolé, mais genre à cause du crayon, ça m'était jamais arrivé de faire gondoler le papier, mais en fait je l'ai vraiment saturé à mort, je pense pas que ça se verra derrière. Mais ça a pas mal saturé le papier au niveau des crayons que j'ai utilisés pour la peau. Donc voilà, clairement il n'est pas parfait, il y a pas mal de traces au niveau de son visage, mais c'est pas grave, elle me plaît bien comme ça. Et nos coloriages n'ont pas à être parfaits, entendons-nous bien, tant qu'ils nous plaisent, c'est le principal. Le deuxième que j'ai réalisé, que vous avez vu un tout petit peu réalisé en story, si vous me suivez sur Instagram toujours, c'est celui-ci. Je vous avais je vous avais mis en story mon avancée au niveau du fond. Et voilà, il est enfin terminé, c'est un collage que j'aime beaucoup, je pense que c'est celui que je préfère dans ce carré-ci que j'ai pu réaliser pour l'instant. Elle m'a pas pris énormément de temps, ce qui m'a pris le plus de temps c'est sa chevelure, parce que j'avais jamais fait de chevelure noire, je me suis dit mais comment je vais me débrouiller en fait pour faire ça, et j'ai fait ça comme ça, donc c'est pas parfait non plus, mais on va dire que ça passe. J'ai utilisé quand même pas mal de matériel sur ce coloriage-ci, donc le fond bleu c'est du Pablo, le fond rose Prismacolor, le truc autour d'elle là, orange, c'est du Luminance avec du sticker, je pense que vous voyez bien que ça brille. En ce qui concerne tous les petits bonbons, ses vêtements, ses cheveux, les bonbons dans ses cheveux, c'est du Polychromos, et sa peau c'est du Prismacolor. Voilà, donc j'ai un petit peu mis tout ce que j'avais, j'ai mis pas mal de paillettes aussi à des endroits stratégiques, et j'aime beaucoup ce coloriage, même si voilà, il est pas, encore une fois, il est pas parfait, il y a quelques trucs qui auraient pu être faits mieux que ça, par exemple ses cheveux, je pense déjà, peut-être sa peau aussi, mais franchement je l'aime beaucoup, c'est celui que je préfère de ce mois-ci. Et enfin le dernier collage que j'ai à vous montrer, c'est celui de Jafar, que j'ai beaucoup aimé faire. Il a été réalisé au polychromos presque entièrement, disons que tout est fait au polychromos sauf la peau de Jafar qui a été fait donc au luminance, et j'ai repassé un petit coup de Posca noir sur toutes les zones noires pour, vous savez, donner un petit peu plus de contraste que le noir qui est déjà là, parce que je trouve qu'il est un petit peu fade, et je préfère repasser tout le noir avec un Posca. Je trouve que ça rend un petit peu plus joli, c'est peut-être que mon avis. Il m'a vraiment pas pris longtemps, en même temps dans ces petits carrés là ça va plutôt assez vite. Et pour la petite anecdote, je me suis inspirée du film La Momie, je sais pas si vous voyez de quel film je parle. C'est un film que je regardais énormément quand j'étais petite, et même maintenant en fait c'est un film que j'aime beaucoup. Et dans ce film on vous dit qu'il y a en fait des scarabées en or bleu, donc du coup je me suis inspirée de ça pour faire ce petit coloriage-ci, et ça me donnait une bonne raison, une bonne excuse en tout cas pour réutiliser du bleu sur mon coloriage, parce que j'adore colorier avec du bleu, donc ça me donne une excuse en même temps qu'une inspiration, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai réalisé dans ce petit carré pour ce mois-ci, et je pense que vous le reverrez au mois de février, parce que voilà, il est tellement beau que je pense que je vais continuer à m'amuser à l'intérieur. Ensuite on passe à l'agenda 2020, donc agenda que j'ai décidé de ne pas faire toutes les semaines. Je vais pas suivre le challenge de faire toutes les semaines tous les colos, parce que j'aurai jamais le temps, je colorie tellement peu vite que je colorierai que l'agenda si jamais je faisais ça. Donc non, chaque début de semaine, donc chaque lundi, je regarde si le collage me plaît, et s'il m'inspire je le fais, s'il m'inspire pas trop ou pas du tout, ben je laisse passer et je ferai la semaine suivante. Et du coup voilà, c'est comme ça que moi je vais procéder. Le problème c'est que moi je regarde mon coloriage le lundi, c'est-à-dire que j'ouvre ma page le lundi et je me dis alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce petit colo. C'est là où tout le monde a déjà publié le sien, donc je serai toujours en retard de 4 ou 5 jours sur tout le monde dans l'agenda, mais bon, si j'arrive quand même à le poster dans la bonne semaine, on sera déjà pas trop mal. Et pour ce mois de janvier, j'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur, et il s'agit, je vais y arriver, il s'agit de celui-ci, donc la semaine 4, que j'ai beaucoup aimé faire. Il a été réalisé essentiellement au polychromos. Je pense que vous commencez un petit peu à me connaître maintenant, donc vous savez que ce sont mes chouchous. Il y a juste les nuages et Nala qui ont été réalisés au Prismacolor, et comment s'appelle-t-il, Rafiki qui est réalisé au Luminance. Sinon tout le reste c'est du polychromos, à part pour le fond bien sûr, vous me connaissez, c'est simplement de l'aquarelle sennelier. Le coloriage n'est pas parfait, mais je l'aime quand même bien, et j'ai vraiment bien aimé le réaliser.
Disons que j'aurais pu parfaire encore un peu plus, mais il me plaisait bien comme ça. J'aurais pu passer une deuxième couche d'aquarelle pour, vous savez, intensifier un petit peu l'effet coucher de soleil. Mais voilà, j'ai fait qu'une seule couche, je me suis dit ouais ça me plaît comme ça, donc j'ai laissé comme ça simplement, je me suis pas du tout pris la tête sur ce coloriage en tout cas. Et oui, j'ai oublié de colorier les petits personnages sur la page de gauche, techniquement j'aurais pu, hein, vu que tous les personnages sont là et que tous mes crayons étaient à portée de main, mais j'ai complètement zappé, voilà, donc je pense que j'essaierai d'y penser pour les prochains colos dans ce petit agenda-ci. Ensuite et enfin, j'ai colorié dans le Tenderful Enchantments et bien évidemment je vais vous dézoomer, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Donc dans le Tenderful Enchantments, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu un petit peu l'évolution de ce coloriage en story. Bon voilà, j'ai pas énormément posté sur ce coloriage-ci, mais j'ai fait quand même quelques petites stories pour vous montrer sur quoi je me lançais, et il s'agit, je vais y arriver, de celui-ci. Et donc ce petit coloriage-ci a été réalisé essentiellement au polychromos, oui, il y a juste les feuilles vertes qui sont du Prismacolor, sinon tout le reste c'est du polychromos. J'ai commencé à faire la page de gauche. À la fin j'en avais un petit peu marre, je me suis dit bon tant pis, je finirai plus tard, donc il me reste essentiellement le petit champignon, le petit chemin et le petit papillon à faire, mais bon. J'y reviendrai, un de ces quatre, ça c'est pas très grave, tant que j'ai fini la page de droite c'est ce qui compte. Et c'est un colo que j'aime bien ma foi, il m'a vraiment pas pris longtemps quand vous avez fait des Markova qui sont beaucoup plus compliqués comme j'ai pu faire au mois de décembre. Celui-là à côté paraît vraiment super simple et il m'a vraiment pas pris longtemps comparé à ce que j'ai déjà fait comme travail dans les Markova. Et j'aime beaucoup, c'est un coloriage qui je trouve fait assez printanier. Finalement je pense qu'on commence à sentir que j'ai envie d'être au printemps et être déjà au beau jour, donc ça se ressent dans mes coloriages. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire et j'espère pouvoir revenir dans mes Clara Markova assez rapidement. Ce qui serait vraiment bien parce que j'aime de plus en plus colorier les Clara Markova. Plus je colorie, plus j'aime ça, donc vaut mieux que ce soit comme ça que dans l'autre sens. Ça c'est terminé pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui a été finalement assez courte je pense, j'ai pas l'impression d'avoir filmé très longtemps, mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coloriage à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le coloriage qui vous a le plus plu. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une vidéo spéciale aquarelle où je vais vous révéler tous mes petits secrets, toutes mes petites astuces pour faire un fond à l'aquarelle, en tout cas comme moi j'aime bien les faire. Et voilà, je pense que ça sortira d'ici mercredi, voire allez, maximum fin de semaine. Donc on se dit à très bientôt, je vous fais de très gros bisous, de très bons colos à vous, et jusque là prenez grand soin de vous-même. Bye.